Salam les gens! Si vous avez visionné la vidéo concernant quelques exercices à faire au Qalam, le tracé des alifs, donc la première lettre de l'alphabet arabe, devrait vous paraître assez simple. Donc, traditionnellement, le alif, il a une longueur de 7 points. Pour comprendre ce que sont les points, donc rendez-vous dans cette vidéo ici concernant les mesures et les proportions, où j'explique un petit peu tout cela. Donc comme je vous en avais parlé, le style Thuluth, c'est une écriture avec beaucoup de flexibilité. Donc il existe des auteurs qui choisissent une valeur différente de 7 points, par exemple 8 ou 9 points. L'important c'est toujours que la proportion soit conservée du début à la fin de votre texte à calligraphier. Sachez également que selon les styles, donc la vidéo sur les différents styles, vous la trouverez aussi sur ma chaîne, selon les styles, sa mesure peut aller aussi de 3 à 12 points. Donc nous concernant, on va surtout se focaliser sur le style Thuluth. Donc je vous avais déjà expliqué pourquoi, parce que c'est quand même l'écriture basique. Et donc sur une longueur de 7 points. Donc si vous observez bien, un alif en fait il n'est pas exactement droit. Il n'est pas rectiligne, sinon on le tracerait directement avec l'aide d'une règle. On le file légèrement courbé. Donc c'est ce qui fait toute sa subtilité en fait. Certains disaient même autrefois, ils faisaient le rapprochement entre le alif et un homme qui se penche légèrement pour regarder le sol à ses pieds. On représente d'ailleurs comme ceci. Donc ici vous avez la tête, ici donc plutôt le corps, et ici donc la partie des pieds avec la rotule ici. En commençant, comme vu précédemment, à poser le bec de cette façon. On va ensuite faire un mouvement descendant, puis à partir d'une certaine longueur, on va effectuer une courbe tout en douceur vers la sortie à gauche. Donc on remarque que la largeur du trait, elle est légèrement inférieure à celle du Qalam, étant donné que l'on pose le bec selon un certain angle. Alors pour vous faciliter, tout simplement aidez-vous des points-mesure qui sont là pour ça. Donc le démarrage de la courbure donc à ce niveau-là commence à peu près à l'avant-dernier point. Donc ici. Donc à partir d'ici, vous faites une légère courbure. Voilà. Voilà, donc pour compléter ce alif, il faut juste rajouter un petit crochet en haut, donc c'est ce qui caractérise le style Thuluth. Alors pour le crochet, on va tout simplement tirer le Qalam ici, donc positionner comme sur le début de la lettre, et tirer vers l'arrière comme ça. Alors si vous n'y arrivez pas exactement, vous pouvez juste faire comme ceci, lever à ce niveau-là et laisser comme ça. Ou alors, hop, rajouter avec la pointe un petit trait. Donc c'est pas grave si vous n'arrivez pas à maîtriser le alif directement le premier jour avec son petit crochet de tête. De toute façon, on y reviendra avec la pratique et dans les prochaines leçons. Donc ici, j'avais représenté plusieurs alifs donc avec mes différentes tailles de Qalam. Donc en fait, voilà, on revient sur la proportion, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait, peu importe l'outil que vous utilisez, donc là on remarque que c'est toujours 7 points. Donc le principal, c'est de toujours garder la même proportion. Alors je voulais aussi vous donner un aperçu des différentes façons d'écrire le alif que vous pouvez retrouver en calligraphie. Donc voilà, donc là vous l'avez comme ceci. Donc on peut aussi le représenter comme ça, pardon, avec le crochet de tête. Ou alors ici, donc on remarque que là,
Là, il y a le alif, et là, il est collé à la lettre lem, donc ici qui le suit. On peut aussi le représenter comme ceci. Voilà, alors pour ceux qui arrivent à faire les alifs ou qui connaissent déjà le tracé des lettres, si vous avez des conseils pour ceux qui sont encore débutants, n'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos.